Bonjour, bienvenue dans Extra Life. Pour ce nouveau débat dans Extra Life, nous allons accueillir Médoc une nouvelle fois, ainsi que Raon, cofondateur de Gameblog.fr. Et on va aborder une thématique qui est franchement plutôt sympathique. On va se projeter là en cette fin 2010, en 2011. Quels sont les jeux, quels sont les événements, les trucs qui vous font un petit peu trembloter en cette fin d'année pour 2011? Il y en a un paquet, je ne sais même pas par quoi commencer. En termes de console, déjà, ça me paraît assez évident, la 3DS. On va parler de la 3DS un peu. Voilà, et puis après, en termes de jeux, alors moi, c'est vraiment beaucoup jeux 18+, donc malheureusement, on peut rien vous montrer, on peut rien illustrer, je sais même pas si on a le droit de... Mais... on peut en parler quand même. On peut en parler quand même, mais c'est principalement du 18+. Okay. Ouais, moi aussi, un petit peu quand même. 3DS, un petit mot. Pourquoi vous l'attendez? Vous pensez que ça va vraiment... c'est pas juste une nouvelle console portable avec un petit bonus 3D aussi, t'as vu un petit peu l'effet 3D, ça marche quand même ça marche bien, ça marche bien. C'est pas certain qu'on est à la sortie des jeux qui mettent vraiment en valeur la 3D en termes de gameplay, mais ça reste quand même quelque chose de nouveau, il n'y a pas besoin de lunettes. C'est une DS plus puissante aussi, c'est pas le même hardware, donc faut voir. Et puis il y a une ribambelle de jeux d'annoncer, il y en a plus de 70 quand même, donc qui sont actuellement en développement. C'est toujours une nouvelle console. En particulier que tu attends sur 3DS? Moi j'avoue, j'ai un petit rêve, j'en parlerai après. Ok, j'attends vachement en fait le remake de Ocarina of Time, mais c'est vraiment juste parce que voilà quoi, c'est Ocarina of Time et voilà. Moi, j'ai bloqué sur DS, là, sur Dragon Quest 9, on en parlera dans un prochain débat, mais comme un ouf. Et donc je me dis, Dragon Quest 10 avait été annoncé sur Wii il y a maintenant quelques temps, sur le dernier E3, sur le dernier TGS, pas de news, on n'en parle pas, donc je me dis, va savoir. Peut-être qu'ils ont basculé le développement sur 3DS et en faire un titre de lancement, un titre, un produit d'appel. Intégré là-dessus aussi. Est-ce que ça va vraiment apporter quelque chose à l'expérience Dragon Quest? Ah oui, carrément. Au niveau ne serait-ce que les combats, justement, avec où t'as les monstres en face de toi, etc. Ils peuvent jouer sur la notion de profondeur pour rendre encore plus dynamique en fait ces affrontements au tour par tour. Et sinon, je pense que vraiment, comme c'est un petit côté dessin animé, bah tu peux imaginer des choses au niveau des backgrounds, où tu sois vraiment encore plus impliqué, encore plus dedans. Techniquement, ça peut, il y a moyen que ça te casse ta bouche, parce que je sais pas, on a vu des premières images de la 3DS. Moi, il me semble que j'ai vu des images d'un Resident Evil. Il y a ça, il y a... Il y a Metal Gear Solid Snake. Je suis curieux de voir Mario Kart la DS aussi. Mario Kart, ça peut être sympa. Ça peut être bien. Il y a de quoi faire en tous les cas des choses intéressantes avec la 3DS, c'est sûr. Mais moi, en tous les cas, à titre personnel, je sais pas ce que j'attends le plus. Je suis pas un gros fanat de 3D. Il y a une curiosité pour la machine et tout, pour voir ce qu'il va y avoir dessus. Mais bon, j'attends surtout pour des trucs qu'on connaît bien déjà. Il y a Deus Ex. Pourquoi Deus Ex? Parce que bon, parce que le premier. Ok. Mais c'est plus les mêmes. Pour avoir rencontré les développeurs, parler beaucoup avec eux, etc. Ils ont vraiment l'air de vouloir rester extrêmement fidèles à la qualité d'expérience du premier, qui avait été dégradée par le second. Et puis pour de ce que j'en ai vu en tous les cas pour l'instant, ça a l'air de très bien se présenter. Et puis moi je crois toujours, j'ai pas de bois à toucher, mais que The Last Guardian va sortir l'année prochaine quoi. Pareil, Last Guardian, je l'attends énormément. J'ai hâte. D'ailleurs, j'attends aussi les remakes HD de Shadow of the Colossus et Ico, je suis vraiment curieux. Mais Last Guardian, je suis vraiment curieux de voir où ils ont poussé cette expérience. On attend des remakes en 2011. Mais pareil pour Beyond Good and Evil, j'attends aussi qu'il y a des titres comme ça fait vraiment plaisir de les revoir. En 2011, je pense. Peut-être pas, non, on verra. Et sinon, alors, The Last Guardian, un petit mot peut-être sur le jeu? J'espère que, parce que évidemment, j'ai l'impression qu'ils ont mis en avant la relation entre cette créature un peu bizarre. Et l'enfant qui va être amené à diriger. J'espère qu'ils vont réussir à créer quelque chose de vraiment très très spécial, comme ils avaient pu faire pour le perso dans Shadow of the Colossus et Agro. Pardon, excuse-moi. Non, c'est pas ça la fin. Et donc j'espère qu'il y aura ça et donc qu'ils vont jouer sur ce qu'on aime, même si il y a des trucs tu vois venir à 2000 km. Ils savent faire des jeux avec tes feelings à l'intérieur. Ils savent jouer avec tes feelings et j'attends ça de The Last Guardian. Évidemment, en plus d'une prouesse technique qui t'en met plein la gueule. Je veux dire les colosses dans Shadow of the Colossus. C'est ça qui me fait un peu peur, c'est-à-dire que les premières vidéos qu'on a vues pour l'instant, c'était pas une vraie claque graphique, alors que moi je veux plus encore. T'as vu la qualité de l'animation? C'est très joli au niveau des animations, mais au niveau des décors, au niveau des personnages eux-mêmes, etc. Je suis dans le ton, moi. Ça me choque pas particulièrement. Je trouve que c'est un des jeux les plus beaux qu'on ait vu pour l'instant. Après, maintenant, il faut voir s'il y a le jeu derrière. C'est ça le problème un peu, c'est qu'il est vachement à la bourre. Ça fait déjà 6 ans qu'ils sont dessus.
Et là, il y a Sony qui pousse un peu pour dire bon, tu nous le fais ton jeu, Yoda. Donc ouais, on verra. Mais en tous les cas, c'est un des titres que j'attends le plus, ça c'est sûr et certain. Mais il y en a plein d'autres. Alors justement, en jeu sublime, genre Uncharted 2, ça avait été quand même une grosse claque. Voilà, ils viennent techniquement. d'annoncer Uncharted 3, Drake's Deception, ça va se passer dans le désert et ça sera certainement, en tous les cas, visuellement, ça a l'air d'atteindre le même niveau d'excellence si ce n'est plus. Donc oui, effectivement, c'est arrivé tout de suite, moi perso, dans mon top des plus attendus, c'est certain. Quoi d'autre ? Le Batman aussi. Le Batman, qui avait été une des grosses surprises voilà. 2010. On a vu un petit teaser, un truc de quelques secondes, il me semble qu'on a diffusé, qu'on va diffuser, qu'on s'apprête à diffuser, qu'on a déjà diffusé évidemment dans 100%, mais ouais. Et ce petit teaser de quelques secondes, rien que ça, il donnait envie. Je veux dire, c'était extrêmement bien fait, c'était rien, c'est juste The Goddamn Batman qui met une droite. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a ? Je suis Batman. Et donc évidemment que tu as envie d'y jouer. Il y a d'autres jeux qu'on attend évidemment, Mass Effect 3. Ouais. T'avais pas mal joué toi surtout le premier en fait, surtout le premier. Que j'avais adoré pour son univers surtout. Le deuxième a l'air d'être allé plus vers l'action encore. Le troisième ce sera certainement pareil aussi. Ceci dit, il y a une ambiance nettement différente. Hein. Vous avez vu le teaser qu'ils ont balancé au VGA aussi. C'est l'humanité qui s'en prend plein la tronche avec des trucs un peu inconnus qui débarquent. Bon. Ça va être. Puis c'est une clôture de trilogie. Donc au niveau histoire et scénario, ça devrait être vachement intéressant. Ouais, carrément. Ouais. Au niveau RPG, toi, t'as le temps de jouer un petit peu, genre des RPG? Pas trop. Le dernier dans lequel je me suis penché, c'était Fallout New Vegas. Ce qui me fait penser forcément à Elder Scrolls 5. Skyrim ou Skyrim, je sais pas comment ça s'appelle. Mais bon, ça commence à devenir un peu vieillissant, comme tu sais, autant au niveau du game design que de l'aspect technique. Bah, au contraire, mais il me semble qu'on consacrera un extra life vraiment au RPG. Oui, tout à fait. Sur l'évolution du RPG. Côté RPG occidental, j'ai l'impression que les mecs, justement, ils sont vraiment pas en perte de vitesse. Il y a The Witcher 2. Ouais. À retenir vraiment. C'est des Polonais qui développent ça chez CD Projekt. Ils ont l'air de tout donner pour en faire un titre incroyable à tous les niveaux. Moi, j'en attends vraiment beaucoup. Presque plus que Elder Scrolls 5. Qui donne tout, c'est Level 5. Ouais. Donc c'est vrai que là, il y en a un que j'attends pas mal. Bon, je vais pas reciter Dragon Quest 10, mais il y a aussi Ni no Kuni, donc qui est fait en collaboration avec les studios Ghibli. Les deux sur DS et sur PS3. Les deux versions, fantastiques. Vous avez eu l'occasion d'y jouer un petit peu, de mettre la main dessus? Pas trop. Alors moi, j'ai un membre de mon gang qui est dessus en ce moment même. Alors non, il a pas voulu me donner les premiers feelings parce que j'ai pas réussi à le contacter. D'accord. Donc à mon avis, ça doit être bon, c'est bon signe. Mais on en parlera évidemment, on va en parler à la rentrée. Celui-là, je l'attends énormément parce que c'est vrai que quand tu vois le travail réalisé visuellement par les studios Ghibli, que ce soit adapté ensuite en jeu vidéo, que tu puisses participer, genre interagir dans cet univers-là, moi c'est un truc qui me fait rêver un peu, quoi. Donc je l'attends énormément. Quoi d'autre ? On a également noté Rage chez ID Software. Bah, ça sera le premier jeu à sortir avec leur nouveau moteur aussi. Donc bon, visuellement ça claque. Ça reste du jeu d'action et du FPS façon ID Software. Mais a priori avec du monde ouvert, de la course, des tas d'autres choses, un petit peu une sorte de jeu un peu plus étoffé quoi, que ce qu'ils ont pu faire auparavant. Donc Blockbuster, Gears of War 3, c'est un truc qui vous parle? Moi perso pas trop, c'est pas une série que j'affectionne particulièrement, mais c'est incontournable quand même. C'est vrai que c'est incontournable. On a eu l'occasion. Ça n'a pas été évident avec Vanquish, etc. justement de booster un petit peu le truc. Parce que cette impression de diriger un gros tank, tu vas l'avoir encore plus violemment, surtout après avoir joué à Vanquish. On a eu l'occasion de voir un petit peu du mode multi au Paris Games Week là. J'étais pas super convaincu. Alors c'était cool, t'avais un Locust et tout qui défonçait tout. Ouais. Ils avaient une annonce particulière à faire apparemment, qui devrait nous prendre par surprise, etc. Malheureusement, elle n'a pas eu lieu encore. Elle était programmée pour le week-end des VGA aussi. Bon, peut-être qu'il y aura une surprise particulière. Mais alors, il y a d'autres choses. Il y a d'autres choses en 2011. Tiens, il y a Portal 2. Portal 2, Il y a Portal, ça c'est fucking attendu. Ça c'est fucking attendu. Tu t'imagines bien que les mecs ont dû te préparer un truc de fou en termes de level design et tout. Déjà que c'était bien balèze. Ils ont rajouté plein de mécaniques incroyables avec des gels qui te repoussent, qui te font rebondir, des trucs, mais je pense qu'on va se prendre la tête dessus. Ça va être complètement fou. Et ça a l'air drôle surtout, c'est une des rares présentations que j'ai faites sur les derniers salons où tu te marres authentiquement, quoi. D'habitude les jeux c'est toujours un peu sérieux, t'as ta poum machin. Bon, là tu te marres, vraiment. Ils ont introduit un nouveau personnage qui s'appelle Wesley, qui est cette espèce d'œil à la con, avec son accent british très élégant, etc. Franchement, je pense qu'on va s'en prendre plein la gueule et qu'on va bien rigoler. Est-ce que vous attendez des choses un petit peu pour 2011 sur PS Move et Kinect? Non. Il mérite d'être clair.
je sais pas, ils avaient parlé du... Est-ce que tu penses qu'Uncharted 3, par exemple, excuse-moi de te couper, va intégrer des fonctionnalités un petit peu PS Move ou pas? Il y aura la 3D stéréoscopique, ça, dans les trucs de Sony c'est sûr. Maintenant le Move, je crois pas. Ok. Je pense pas. Ils avaient parlé, pour revenir sur Kinect, ils avaient parlé du... Style Bataillon. Ouais. Ça, T'avais joué au alors moi premier j'aime bien, avec, ouais, mais voilà, j'aime bien les mechas. Mais le kiff, c'est la grosse manette. Mais ouais. Si t'as rien dans Alors- les mains. Alors après, faut Si t'as voir. un bon gros cockpit comme ça à l'écran et que tu puisses genre tirer des trucs dans tous les sens, etc. les verras Et, que ça, et ça, Non, tu ouais, les verras pas, mais tu auras une interaction avec plein de touches. Enfin, je veux dire, si c'est bien fait, on sait pas. Faut laisser, on sait pas. Oui, Moi, j'aime bien les d'accord. mechas. Donc j'aimerais bien qu'il y ait quelque chose de bien qui se fasse avec ça. Mais bon, après, effectivement, on sait, non, il y a rien de spécial sur Kinect ou ni PS Move qui. Azora's Wrath. Ouais, carrément. On est en train de me souffler dans l'oreillette. Child of Eden, je sais pas qui. On va en parler aussi. On va en parler. Azora's Wrath, évidemment, CyberConnect 2, moi je les kiffe pour ce qu'ils ont pu faire avec les Naruto. Et puis Capcom, des fois ils sont capables de faire des trucs bien. Du coup, du coup celui-là aussi, je l'attends. Ok. Et Child of Eden. Ouais, bah oui, si, c'est peut-être le seul jeu Kinect auquel j'ai vachement envie de jouer, mais le problème c'est que les premiers essais c'est pas non plus super concluant. Je pense que c'est un jeu de toute manière qui va jouer simplement à la manette. Bah Il a oui, été ouais, conçu pour la bien sûr. manette, ils ont développé ensuite un truc PS Move, un truc Kinect, etc. Mais ça va se jouer à la manette et je pense que ça va bien fonctionner. Ah, c'est un petit Le peu comme problème dans de la même Kinect et de thématique Move, que c'est Last que de toute Guardian. façon j'ai C'est toujours pas l'appartement pour quoi. Donc, Oui, tant que bah, j'ai c'est pas ce la qu'on place- disait également avec Julo sur un précédent débat, où c'était la grosse problématique, c'est que très très peu de gens peuvent jouer chez eux, tout simplement. Puis on est bien dans un sofa avec ça. C'est vrai. Avec Ouais, la mais il y télé a des juste gens qui juste en face. comprennent pas, il y a des gens complètement foufous qui. Il en faut pour tous les goûts. Hein. Ouais, je comprends pas ça, Thierry. Il faudrait que tu m'expliques un jour. Est-ce qu'on a fait le tour sur les gros titres? Ouais, il y aura On- certainement plein d'autres choses de toute façon qui seront annoncées après. Ouais, on n'a pas parlé de Diablo 3, mais. On n'a pas parlé de Diablo 3, Je ouais. sais qu'on va avoir envie d'y jouer aussi. Il y a des trucs qu'on n'a pas évoqués. C'est un truc que t'attends, toi, ça, Diablo 3? Ouais. Ouais. Bah, Pourquoi moi, toute fin, C'est un- Blizzard a ce talent pour nous faire des jeux qu'on connaît, qu'on a déjà joué 30 millions de fois, mais on replonge comme en 40. C'est toujours aussi bien, c'est toujours aussi propre, aussi bien fait. Et Diablo 3 sera certainement pas une exception. Est-ce qu'il y a un développeur en 2011 que vous suivez, que THQ. vous êtes... Ouais, particulièrement. Il y a THQ qui monte un nouveau studio à Toronto avec Ouais. des îlets, ils vont avoir des nouveaux jeux. Il y a aussi Guillermo del Toro qui travaille Ouais. avec eux, qui nous prépare une trilogie de jeux a priori, horreur, insane, etc. Ça peut être pas mal, mais ça c'est pas avant 2013. Enfin, il y a plein de choses à voir de ce côté-là. Il y a du bon contenu alors. Bah voilà, c'est la fin de ce débat. Merci pour votre participation. Et Merci, puis bon, Thierry. on attend 2011 genre avec une impatience non dissimulée. Et ben on se retrouve pour un prochain Extra Life très bientôt.